Je passe à la quatrième raison. Il y a une quatrième raison. Alassane Ouattara, que vous voyez, est associé à toutes les forces qui sont ennemies de la souveraineté africaine. C'est un ennemi de la souveraineté africaine. Ennemi de la souveraineté africaine. Il est un commis de la Banque de France, c'est-à-dire de ceux qui sont chargés de maintenir en esclavage monétaire 15 pays africains. Il a toujours saboté toutes les initiatives ayant pour but de doter l'Afrique d'une monnaie autonome. Voilà pourquoi il faut le combattre. Alassane Dramane Ouattara, que vous voyez, a été au cœur de toutes les tentatives d'agression déguisée du néocolonialisme, du colonialisme français et de l'impérialisme occidental contre les Africains. L'exemple le plus visible, sous vos yeux, ça a été l'instrumentalisation de la CEDEAO. Vous avez vu comment Alassane Ouattara a été à la manœuvre pour utiliser la CEDEAO afin de s'attaquer au Mali, s'attaquer au Burkina Faso. Vous avez vu Alassane Ouattara monter en première ligne, annoncer que lui, il montait un bataillon de 1500 hommes pour attaquer le Niger. Vous avez vu Ouattara faire ça. Tout ça pour imposer des valets de la France-Afrique à la tête des pays africains. Vous avez vu Ouattara le faire. Donc, en fait, la sous-région et toute l'Afrique ont intérêt à ce que ce monsieur tombe. Parce que tant qu'il ne tombe pas, eh bien, nous ne pourrons pas bénéficier de toute l'énergie positive du peuple de Côte d'Ivoire dans le processus d'émancipation de toute l'Afrique de l'Ouest. La chute de Ouattara est un moment essentiel de la libération de l'Afrique. Comme celle de Paul Biya en Afrique centrale. Comme celle des dictateurs d'Afrique centrale. Leur chute là sera un moment fondamental de la libération de l'Afrique.